Bonjour à tous, cette semaine, nous allons parler des inconvénients du port du masque sur la compréhension, mais aussi des dernières avancées en termes de standardisation de prise en charge des patients acophéniques. C'est parti! Concernant le port du masque, comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous comprenez beaucoup moins ce que je dis quand j'ai un masque. Pourquoi? Deux choses. La première, c'est que vous n'avez pas accès à la lecture labiale. Si vous ne me croyez pas, que vous utilisez les signaux visuels sur mes lèvres pour comprendre ce que je dis, je vous invite à découvrir l'effet McGurk, dont les liens seront dans la description de la vidéo. La deuxième chose, c'est que le masque agit comme un filtre passe-bas, c'est-à-dire qu'il atténue les fréquences de 2000 à 7000 Hz de 3 à 4 décibels. Ceci pour le masque simple avec lequel je vous ai parlé, mais ça peut aller à des atténuations plus importantes avec des masques N95 par exemple. Je vous invite à découvrir l'article sur Hearing Review, dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Concernant la prise en charge des patients acophéniques, un article paru dans The American Journal of Audiology décrit en détail tous les tests qu'il faut faire et le protocole à suivre à partir des tests audiologiques, mais aussi des questionnaires patients, pour suivre le patient, diminuer l'acouphène, voire le supprimer. Tout ceci par l'intermédiaire d'une équipe pluridisciplinaire dans laquelle l'audioprothésiste est le plus à même de mener le rythme, dans le but d'améliorer le confort de vie du patient. Cet article donne aussi des solutions dans le cas où le patient n'est pas satisfait à la fin de la prise en charge. Ceci est un peu une standardisation de toutes les pratiques qui ont pu être faites auparavant en laboratoire. Cet article est très intéressant et je vous invite à le consulter dans le lien de la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimeriez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas à droite. Et si vous avez des commentaires à propos du contenu des vidéos ou bien de mon accent anglais, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine.